vous plaît, ne faites plus confiance aux gens. Oui, parce que lorsque tu fais confiance à quelqu'un, ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, ta cousine, ta tante. La personne là te déçoit. Ton cousin même peut t'envoyer 2 mètres sur terre. Ton cousin peut t'envoyer dans une glace. Comme c'est le cas de cet jeune homme qui s'appelle Ismaël. Les deux sont Camerounais. Le monsieur que vous voyez, il est mal habillé. Il s'appelle Ismaël. Écoutez bien. Ismaël était au Cameroun. Ismaël était laveur de voitures. Mais pendant que Ismaël lavait les voitures, ça se passait bien, mais il ne s'en sortait pas. Ismaël avec sa copine à la maison qui était enceinte. Écoutez bien. Il ne s'en sortait pas. Ismaël, chose qui sortait le matin, il rentrait le soir. Un jour, son propre cousin, monsieur que vous voyez en veste, a garé sa voiture, il voulait laver. Chose qui fait donc la connaissance d'Ismaël. Mon cousin, tu es ici, ça fait depuis, on te cherche mais on ne te voit pas. Son cousin dit, j'étais à l'étranger, je suis allé chercher mes conteneurs. Je suis allé faire mes conteneurs pour arriver au Cameroun. Chose que ça se passe bien pour moi. Tu ne me vois pas, j'ai un chauffeur, j'ai une voiture et tu ne vois pas comment je suis bien habillé. Mais tu fais quoi ici? Ismaël dit, je suis en train de laver les voitures. J'ai une femme et mon enfant est dans le ventre. Écoutez bien. Chose donc, Ismaël lui dit, il faut que tu changes ma condition parce que ça ne va pas pour moi. Je ne vais pas bien. Son propre cousin direct. Il lui dit, mon cousin, tu es mon frère. Je ne peux pas te laisser dans cette condition. Je vais changer ta condition. Je ne peux pas être riche et mon frère laver les voitures. Ce n'est pas normal. J'ai une association. J'ai une réunion. On va regrouper un peu d'argent. On va te donner. Là, tu vas te lancer. Chose que, il a dit qu'il n'y a pas de souci. Étant à Yaoundé, Ismaël avait les voitures au niveau de Komkana. Et la réunion se tenait à Bastos. Le jour du rendez-vous, il est venu à la réunion. Il dit à Ismaël, tu prends quoi? Parce que la réunion se passait derrière. C'était dans un grand snack à Bastos. Ismaël lui dit non, je ne vais pas boire. Mais s'il y a l'eau, je peux boire. Chose qui boit l'eau. Il dit que bon, le moment arrivé, il faudrait qu'on part. Lorsque Ismaël est arrivé à cette réunion, on lui demande d'abord d'enlever les chaussures, on lui demande d'enlever on lui demande de laver ses mains. Parce qu'il y avait un pot avec l'eau à l'intérieur. Chose qu'il a lavé les mains. Mais il est surpris qu'il voit tout le monde avec une veste noire et une cravate blanche. Avec une veste noire et une cravate blanche. Il se pose la question. Et devant, il y a une tête de mort, il y a un insigne. C'est là où il présente à tout le monde Ismaël. Il lui dit que voici mon frère. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose pour lui. Je voulais qu'il sorte de la pauvreté. Je voudrais qu'on change sa condition. Parce que lorsqu'il est vu, il était en train de laver les voitures. Ça ne m'a pas plu. Donc, s'il vous plaît, changeons sa condition. On a cotisé 100 millions. On a donné à Ismaël. Et eux ont fait un tranc. Donc, ils ont mis un vin rouge dans des verres. Eux ont donné à tout un chacun qu'on doit faire un toast. Pendant qu'ils sont en train de faire le toast, eux disent voici notre nouvelle poids. Ismaël dit que mais vous avez dit quoi? Il dit que non, voici notre nouvelle arrivée. Oui, c'est donc comme ça que eux ont fait le toast. Quand ils finissent de faire le toast, écoutez bien. Quand ils finissent de faire le toast, Ismaël est rentré avec son argent. Lorsqu'il rentre avec son argent, il arrive chez lui, la maman de son enfant lui demande tu as pris cet argent où? C'est beaucoup. Parce qu'il est entré, il a dit chérie, notre vie a changé. On doit sortir de cet appartement. On doit payer le bailleur. On doit chercher un appartement plus grand. Et je dois payer une voiture. Et tout, il avait des projets. Cette fille lui demandait, mais où est-ce que tu as pris l'argent? Je connais ta situation. Je sais que tu es un laveur. Mais où est-ce que tu as pris cet argent? Il dit qu'il a vu son cousin. Et son cousin l'a apporté dans une réunion. On lui a donné cet argent comme un crédit. Parce qu'on lui dit que non, c'est un prêt. Écoutez bien. Chose donc,
Sa femme a dit que non, je ne veux pas ce genre d'argent. Moi, je vais d'abord rentrer chez ma mère. Et lorsque tu vas te tranquilliser, tu vas venir dire qu'il supplie sa femme. Sa femme dit que non, je ne vais pas manger ce genre d'argent parce que je sais après là où ça va finir. Chose que Ismaël dit que fais comme toi tu veux. Ce qui est sûr, moi je veux vivre le bonheur. Je suis fatigué de vivre dans la misère. Je suis fatigué de laver les voitures. Je suis fatigué de vivre dans la galère. Mais ma vie a changé et je ne peux pas laisser ça passer. Mon cousin a changé ma vie. Mon cousin a changé ma situation. Je ne peux pas voir ça passer. Chose donc que sa femme est partie chez ses parents. Lorsqu'elle part chez ses parents, Ismaël a changé de maison. Ismaël avait déjà des voitures. Ismaël avait des boutiques au marché Mokolo. Il avait près de 3 boutiques. Ismaël avait des voitures. Ismaël faisait venir les voitures de l'Europe pour le Cameroun. Ismaël, sa vie avait déjà parti de gloire en gloire. Ismaël, sa situation avait déjà changé. Mais il y a une chose qui s'est passée. Lorsque Ismaël est rentré voir ses parents à l'ouest, écoutez bien, chose que son père lui demande, tu as pris cet argent où? Ismaël dit que non, papa, c'est mon cousin tel qui m'a mis dans une réunion, on m'a donné cet argent, donc ce n'est pas un argent mauvais. Son père lui dit, je ne mange pas cet argent, va avec ton argent, et aucune de tes frères, aucune de tes soeurs ne doit manger cet argent. Et il avertit à ses soeurs, le père avertit à ses soeurs, si vous mangez cet argent, vous allez voir ce qui va se passer. C'est donc comme ça que Ismaël est parti. Il avait l'amertume. Ismaël est parti. Il avait la rancune. Mais comment mon propre cousin peut me faire du bien? Mais je viens donner à mon père. Il ne mange pas. Je cherche cet argent. Pour qui? Je cherche cet argent pour mes soeurs, pour mes frères. Mais comment se fait-il qu'on refuse que je prenne soin d'eux? Ismaël est rentré à Yaoundé. Lorsque Ismaël arrive à Yaoundé, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, on dit à Ismaël, comme il aimait beaucoup son papa, parce qu'en fait, c'est l'amour que vous portez là, qui produit de l'argent. On lui dit, on veut ton papa. Tu crois que notre argent que tu avais pris, tu crois que ça se passe comme ça? On veut ton papa. Ismaël a dit, je ne peux pas donner mon papa. Ismaël, présentement, il est dans la glace. Oui, samedi prochain, on va mettre Ismaël au sol. On a dit, comme tu refuses de nous donner ton papa, tu vas aller 2 mètres sur terre. Et d'ailleurs même, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce que son papa n'avait jamais mangé son argent. Son papa n'avait jamais mangé son argent. Il est allé voir son cousin. Est-ce que tu vois la situation? Qu'est-ce que je peux faire? Son cousin dit, non, il faut faire un sacrifice. Tu crois que ma mère qui était partie, j'avais fait comment? C'est ce qui m'avait changé, c'est ce qui avait changé ma vie. Donc tu penses que toutes les entreprises que j'ai, toutes les voitures que j'ai, c'est le sang de ma mère qui avait changé ma vie. Donc tu peux aussi faire la même chose. Chose qu'il a tenté même de rire son papa. On lui dit, tu ne peux pas parce que ton papa n'a pas mangé ton argent. Mais son cousin, sa maman avait mangé son argent puisqu'elle savait que c'est quelqu'un qui travaille. Elle savait que c'est quelqu'un qui avance. Mais chose que le père d'Ismaël a dit que non, je ne mange pas ton argent parce que je ne sais pas là où ça vient. Même si c'est ton cousin que je connais, ton cousin direct, je refuse de manger cet argent. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, ta vie ne peut pas changer. Et tu ne me dis pas la source, tu me dis simplement qu'on a cotisé un argent, on t'a donné. En bon entendeur, salut. Faites attention à vous. Que ce soit ton cousin, ton frère, ta tante, ta cousine, ton père, ta mère. Faites attention à ce que on vous met dedans. C'était Camte de Lion. Abonnez-vous pour tous les nouveaux et mettez votre avis en commentaire. Ismaël présentement est dans la glace. Samedi, on doit lui mettre au sol. Oui, c'est lui que vous voyez, le monsieur qui est sale. Et celui qui est propre, c'est son cousin direct. Oui, comme vous entendez. C'était Camte de Lion. Abonnez-vous pour tous les nouveaux. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et mettez votre avis en commentaire parce que c'est très important, vos commentaires. Oui, Camte de Lion. Bisous à vous là-bas.